Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle cause de dissipation des angoisses et des soucis pour justement aboutir au bonheur et à la vie heureuse. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous disait وَمِمَّا يُدْفَعُ بِهِ الْهَمُّ وَالْقَلَقُ اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. Et ça, c'est un conseil extrêmement judicieux. Je peux concevoir que certains d'entre vous pourraient objecter facile à dire. Dans le sens, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Mais si vous voulez atteindre le bonheur, il faut bien vous retrousser les manches, mes chers frères et sœurs. Donc, quiconque désire mener une vie heureuse, il faut bien qu'il fasse les causes pour. Et donc, ça demande un minimum d'effort. Parmi cet effort-là, le Cheikh nous dit, parmi ce qui repousse l'angoisse et les soucis, c'est le fait de concentrer tout son esprit et de s'occuper pleinement sur ses activités quotidiennes, c'est-à-dire en gros de vivre au jour le jour et de se préoccuper uniquement de ce que j'ai à faire aujourd'hui et de délaisser le fait de penser à ce qu'il va arriver à l'avenir, à ce que je dois faire plus tard et de délaisser le fait de penser à tout ce qui m'a causé du chagrin dans le passé. Donc ici, le cheikh, il est en train de nous faire une frise chronologique passé, présent, futur. Il nous dit le passé, bien sûr, il y a eu des événements heureux, mais il y a eu des événements malencontreux. Et le souci, c'est qu'on est nombreux à ressasser le passé, mais pas forcément le bon passé. On ressasse nos erreurs, on ressasse des péchés, on ressasse des choses qui nous ont manqué et qu'on voulait tellement qu'elles nous arrivent, et ainsi de suite. Donc on va ressasser le mauvais passé, les angoisses, les craintes, etc., les peurs. Concernant le présent, donc le cheikh nous dit ça, c'est à délaisser. Il faut tirer un trait sur le passé. À partir du moment où on s'est repenti, ça y est, je tourne la page et j'avance. Et je vis la vie présente. Je vis mon présent, je vis au jour le jour. Donc le cheikh nous a dit le présent, c'est là où c'est ce sur quoi tu dois te focaliser. C'est ce qui doit occuper tout ton esprit. Quant à ce qui doit advenir dans l'avenir, ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, le cheikh il nous a dit que cela n'occupe pas toutes tes pensées. Et le cheikh va développer un petit peu cela. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهم والحزن. Alors, qui d'entre vous est le champion, je pense qu'il n'y en aura aucun, pas même sur TikTok, qui connaît en arabe la différence entre al-ham ou al-hazan, sachant que les deux sont des synonymes, mais vous allez voir à quel point la langue arabe est précise. Alors, bien entendu, il y a des savants qui ont dit huma bima'nan, yani les deux ont exactement le même sens. Et il y en a qui vont opérer une distinction, comme c'est ce qu'on retire comme faïda d'un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'on verra. Alors bravo à Sonia, je ne sais pas si elle l'a deviné ou si elle savait la différence. Et le Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous explique la différence. Il nous dit al-ham, c'est pour ce qui c'est les angoisses, les soucis relatifs au passé. Tandis que, al-hazan, vous pouvez penser à al-huzn, la tristesse. Donc al-hazan, c'est les angoisses, les afflictions relatives au passé, se morfondre de choses passées, sur des choses passées. Tandis que al-ham, l'anxiété, l'angoisse, etc., c'est sur ce qu'il va arriver. Donc c'est concernant des choses futures. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait joint ces deux types d'anxiété et de soucis dans une dua que nous allons voir très bientôt, incha'Allah. Donc le Cheikh As-Sa'di lui-même nous expliquait la différence et il nous disait فَالْحَزَنُ عَلَى الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ التي لا يمكن ردها ولا استدراكها والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل. Donc al-hazan, cette tristesse et cette angoisse,
Le cheikh nous dit c'est concernant les affaires passées sur lesquelles tu ne peux plus revenir. Ça y est, c'est terminé. La page est tournée. Donc, pourquoi s'attrister d'une chose sur laquelle je ne peux plus revenir en arrière? Je ne peux pas la corriger, je ne peux pas faire machine arrière. Ça y est, c'est fait, c'est fait. Allons de l'avant. Tirons des leçons de nos erreurs et allons de l'avant. Et Al-Ham, le cheikh nous dit, c'est ce qui est causé par la crainte du futur, l'angoisse de ce qui va arriver plus tard. Fayakunu al-abdu ibna yawmihi. Donc que le serviteur d'Allah soit, il a utilisé une expression qui signifie le fils de son jour, c'est-à-dire qu'il vive au jour le jour. Et pour ceux qui ont fait un bac L, vous me confirmerez peut-être, il n'y avait pas une expression latine qui disait carpe diem, qui est très connue. Carpe diem, ça ne veut pas dire vivre au jour le jour, c'est-à-dire faut vivre l'instant présent. Faut pas se retourner sur le passé et faut pas trop cogiter sur l'avenir. Bon, je vois que sur Zoom, c'est le silence radio. Personne qui a fait un bac L parmi vous. Tant mieux parce que c'est nul. Ici, on est team scientifique, team S. Alors, Geneba, c'est bien ça. Carpe diem. Moi, ce que j'attends, c'est la traduction. C'est bien ce que ça signifie en français. Faut vivre au jour le jour. Donc, il y a Yacine qui me dit cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Bon, ben, on est en plein dedans. Même les latins le disent. Donc, le Cheikh As-Sa'di nous dit vis au jour le jour. Cueille le moment, cueille le jour présent, comme nous le dit si poétiquement notre frère Yacine. Yajma'u jiddahu wa ijtihadahu fi islah yawmihi wa waqtihi al-hadir. Le Cheikh Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous dit le serviteur d'Allah, il doit concentrer tous ses efforts et toute sa réflexion et toute son énergie dans le fait de réformer sa journée actuelle, aujourd'hui. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Déjà, j'ai mes 5 prières. Quand je suis un homme, si possible, en plus à la mosquée. Moi, je suis une femme. J'ai mes enfants à m'occuper. Je dois leur faire à manger. Je dois les déposer à l'école. J'ai le foyer. J'ai le ménage à faire. J'ai ceci, j'ai cela. Je dois lire mon hizb du Coran journalier, etc. J'ai déjà plein d'occupations au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, concentre-toi là-dessus. Déjà, si chaque jour, on met toute son énergie dans les besognes quotidiennes qu'on a à faire ce jour-là, alhamdoulilah, on avance à petits pas, mais chaque jour, on le remplit entièrement. On sort de cette journée en s'étant acquitté de tout ce qu'il nous incombait de faire aujourd'hui. فَإِنَّ جَمْعَ الْقَلْبِ عَلَى ذَلِكَ يُوجِبُ تَكْمِيلَ الْأَعْمَالِ. Le Cheikh As-Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous dit si le cœur il est pleinement préoccupé à faire ce qu'il doit faire aujourd'hui, pas à faire ce qu'il doit faire dans 6 mois, comment je vais le faire, comment je vais m'organiser, comment ceci, comment cela. Le cheikh nous dit, si tu vis au jour le jour, tu verras que tu accompliras tes tâches quotidiennes de la meilleure des façons. Et en plus, le serviteur va pouvoir se dégager et se défaire des liens, des angoisses quant au futur et quant au passé. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه. Et là le cheikh Ibn Sa'di rahmatullahi alayhi, il nous apprend quelque chose de très important qu'on tire de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment se comportait notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voulait entreprendre une chose? Alors qui d'entre vous le sait? C'était quoi? Si on pouvait résumer son mode opératoire dans l'entreprise d'une chose, d'une besogne, comment est-ce qu'il réagissait? Comment est-ce qu'il se comportait? Alors bravo Yacine. Yacine l'a coché les 2 cases. Il m'a dit cause et confiance en Allah. Même s'il a inversé. D'abord confiance en Allah, puis les causes. Voilà pourquoi le Cheikh As-Sa'di nous dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait une invocation, c'est-à-dire il avait besoin de quelque chose, il demandait quelque chose à Allah, ou bien qu'il orientait sa communauté à demander et à rechercher quelque chose. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
enjoignait à sa communauté al-isti'ana billah, c'est-à-dire la demande d'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette entreprise que je veux entreprendre, je sollicite en tout premier lieu l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, son soutien, sa bénédiction, sa facilité. Wa tam'i fi fadlihi, et je recherche fadlullah, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette entreprise que je veux entreprendre. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? Yajtahid, il va fournir tous les efforts possibles et tous les moyens à mettre en œuvre, il va concrétiser tous les moyens à mettre en œuvre pour aboutir à cette tâche qu'il voulait effectuer. Donc regardez ce bel exemple, cette uswa, ce modèle que nous avait demandé de suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a dit, nous avons en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Eh bien, comment est-ce qu'il se comportait lorsqu'il voulait faire quelque chose? Il plaçait sa confiance en Allah, il invoquait l'aide d'Allah, et puis il faisait quoi? Al-asbab, ya'khudhu bil-asbab. Il mettait en pratique les causes qui permettaient d'aboutir à ce qu'il recherchait. Et également, il se dépareillait, c'est-à-dire il s'éloignait de tous les obstacles à l'aboutissement de cette cause. لأن الدعاء مقارن للعمل. Puis le Cheikh Ibn Sa'di rahmatullahi alayhi nous dit parce que l'invocation, elle est jumelée à l'œuvre. C'est-à-dire, c'est bien beau, et on le verra avec des exemples du Cheikh Abdul Razak al-Badr très pertinents, c'est bien beau d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais s'il n'y a pas l'amal qui suit, s'il n'y a pas les actes qui suivent, c'est trop facile. On est tous capables d'invoquer Allah. Oh Allah, je veux une femme. Oh Allah, je veux des enfants. Oh Allah, je veux être riche. Oh Allah, je veux un haut poste, etc., etc. Mais on n'a pas envie de travailler comme on l'a vu dans le cours dernier. Est-ce que ça va arriver? C'est très probable que cela arrive. Donc, le serviteur doit s'évertuer d'aboutir ou de mettre en pratique les causes de concrétisation de ce qui lui sera utile dans son ici-bas comme dans l'au-delà, bien entendu. Et en plus de mettre les causes, bien sûr, on n'oublie pas, on ne compte pas sur soi-même. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la réussite dans ce qu'on veut entreprendre. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un très joli hadith que vous devez très certainement être nombreux à connaître, rapporté dans l'authentique de Muslim sous le numéro 2664, il avait dit « Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz » Je traduis petit à petit. Accours à ce qui t'est profitable et recherche l'aide d'Allah. Alors, qui est le champion? Alors, on le verra à la fin plutôt, quand j'aurai fini tout le hadith. Accours à ce qui t'est profitable et recherche l'aide d'Allah. Wa la ta'jaz. Et ne faiblis pas, ne sois pas pris d'indolence, de flemme, de fainéantise. Plutôt accours-y, fais des efforts. وَإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا. Et si une chose te touche, ne dis pas si j'avais plutôt fait cela, alors il serait plutôt arrivé ceci et cela. وَلَكِنْ قُلْ, mais plutôt dis قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. C'est ce qu'Allah avait décrété et ce qu'il a voulu est arrivé. Et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Donc, et ça s'est produit. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Car certes, laou, la particule si j'avais fait cela, si j'avais fait ceci, si je n'avais pas fait cela et que je n'avais pas fait ceci. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, car certes la particule si ceci, si cela, ouvre la voie au diable. C'est-à-dire ça lui ouvre la porte pour qu'il vienne rentrer dans ton cœur et te mettre tout un tas d'insufflation et de regrets et de tristesse. Ouais, mais si tu avais fait cela, eh ben tu vois, elle t'aurait pas dit non.
ce serait ta femme actuellement. Oui, mais si tu n'avais pas fait cela, tu aurais eu le poste et tu serais bien payé maintenant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, qui se souvient ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au tout début de ce hadith? Vers quoi il nous a orienté lorsqu'on veut entreprendre une chose? Il nous a orienté vers deux choses. C'était quoi le début? Ihris ala ma yanfa'uk. C'est quoi? Ihris, sois prompt, accours à ce qui va t'être utile. En d'autres termes, bravo Schleur et bravo à Afaf, c'est le fait de mettre en pratique les actes. On fait les causes. On accourt à concrétiser les causes de réussite de cet objectif que je me suis fixé. Et c'est tout? Non. Et il nous a dit wasta'in billah. Et recherche l'aide d'Allah. Demande l'aide d'Allah pour la concrétisation et l'obtention de cet objectif que tu t'es fixé. Et il nous a dit wala ta'jaz. Et ne faiblis pas en cela. Ne te dis pas je vais faire les causes mais à moitié. Par exemple, pour obtenir tel objectif, il y a trois choses à mettre en œuvre. Toi, tu te contentes d'une seule chose, une seule cause. Non, le prophète nous dit ne faiblis pas. Ne sois pas plein de fainéantise. Oh, la flemme de me donner à fond. Ah ben si tu veux pas te donner à fond, si tu veux pas donner tout ce que tu as dans le ventre pour obtenir cette chose-là que tu convoites, ne t'étonne pas si elle te passe entre les doigts et sous le nez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris cette très belle information dans ce hadith, c'est que si une chose nous a manqué, moi je fais les causes et j'ai demandé l'aide d'Allah, mais pourtant j'ai pas réussi à aboutir à cet objectif que je m'étais fixé. Après tout, moi je veux être champion de, je sais pas moi, champion de tir à l'arc, parce que ça c'est un sport 100% halal même dans la compétition. Je veux être champion de tir à l'arc. Donc je fais les causes, je m'entraîne jour et nuit et je demande l'aide d'Allah. Au final, j'arrive que 3e sur le podium. C'est pas moi le champion. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire si je m'étais entraîné plus, si cela, si ceci, etc. Si j'avais acheté un arc de meilleure qualité, etc. Ben ça aurait été moi le premier, etc. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enjoint à faire les causes, rechercher l'aide d'Allah et ensuite, si une chose vient à me manquer, à me passer entre les doigts, ne dis pas là où, ne dis pas si et si et si et si. Parce que ça va ouvrir la porte au diable pour venir te rendre malheureux et te remplir la tête de wasawis et d'ambiguïté et de regrets. Mais plutôt dis Qaddar Allah wa ma sha'a fa'ala. Et je vous enjoins à l'apprendre, mes chers frères et sœurs, cette dua. Elle est magnifique et elle tient en 4 mots, 4 ou 5 mots. Qaddar Allah, c'était ce qu'Allah avait décrété, prédestiné. Qui peut s'opposer à sa prédestinée? Qui peut changer sa prédestinée? Qaddar Allah wa ma sha'a fa'ala. Et ce qu'il a voulu, il l'a fait. C'est-à-dire que ce qu'Allah avait voulu, il voulait que je n'arrive pas premier, que je ne sois pas champion. Eh bien cela s'est produit comme la volonté d'Allah. Parce que nul ne peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala dans la volonté qu'il a décidée. Donc le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous dit, regardez comme Rasulullah a jumelé le fait d'accourir aux causes profitables et bénéfiques pour la concrétisation de ce que nous souhaitons, et la recherche de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et troisièmement, le fait de ne pas sombrer dans l'indolence, la fainéantise, la flemme, l'impotence, le fait de ne pas se donner à fond et de donner tout ce qu'on a pour aboutir à ça et concrétiser nos projets. Et enfin, le prophète avait orienté à al-istislamu lil umur al-mardiya al-nafidha. Et dans ce hadith, le prophète avait également orienté sa communauté à se soumettre à ce qui s'était produit dans le passé. Se soumettre dans le sens, je me soumets à la volonté d'Allah concernant ce qui s'est produit dans le passé. Ça y est, c'est arrivé, c'était la décision d'Allah. On va pas refaire le monde. Et pour paraphraser maintenant certaines émissions de football, on va pas refaire le match.
Ça sert à rien de refaire le match. Ça sert à rien de refaire ton passé. Ouais, si j'avais fait cela, j'aurais ceci, je serais marié avec une telle, j'aurais tel poste, j'aurais telle paye, etc. Je serais pas tombé malade, j'aurais pas eu le Covid, etc. Ça y est, c'est arrivé, c'est arrivé. Soumets-toi à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si Allah avait voulu que ça t'arrive, ça te serait arrivé. Et de la même pour ce qui t'est arrivé de désagréable, de nuisible, si Allah l'avait voulu, ça ne t'aurait pas touché. Donc soumets-toi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le Cheikh As-Sa'di conclut en nous disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a catégorisé les choses qui arrivent dans la vie en deux catégories. Qisman yumkinu al-abd as-sa'yu fi tahsilihi. Il y a une catégorie de choses qui est dans la mesure et dans les possibilités, dans les moyens du serviteur. Des choses qu'il a la capacité d'obtenir. Ou tahsil ma yumkinu minhu, ou au moins d'en obtenir au moins une petite partie, une certaine part. Hein, j'ai voulu être champion de tir à l'arc. Bon, je suis quand même arrivé 3e sur le podium. C'est bien. Devant 200 participants, 300 participants internationaux venus du monde entier. C'est quand même pas mal. Donc il y a des choses que je peux obtenir, ou au moins en partie. Ou daf'ihi, ou tarfifihi, ou des choses que je souhaite repousser. Donc il y a des choses qui sont dans mes moyens. J'ai les moyens, j'ai les capacités de repousser cette chose. Ou tarfifihi, au moins l'amoindrir cette chose-là, diminuer sa survenue ou son mal ou son intensité. J'ai pas pu me protéger totalement de cette maladie, et elle m'a touché, mais à moindre mesure, parce que j'ai fait des causes. J'ai pris de la vitamine C, j'ai pris de la graine de nigel, j'ai pris du miel, etc. Du coup, le Covid, chez moi, il n'a eu que très très peu d'effets. Alors que mon voisin, lui, il n'avait pas fait les causes, il a été touché de plein fouet, par exemple. Donc, dans ce genre de choses qui sont, entre guillemets, dans mes moyens, dans mes capacités, le Cheikh As-Sa'di nous dit, le serviteur, il doit fournir le maximum de ses capacités pour concrétiser cet objectif ou éloigner cette chose qu'il redoute et qu'il cherche à fuir. Et il ne doit pas oublier de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième catégorie de choses, comme vous vous en doutez, qisman la yumkinu fihi dhalika. C'est une catégorie où cela n'est pas possible. Ce n'est pas dans mes moyens, ce n'est pas dans mes capacités, je n'ai pas la main dessus. فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. Donc comment je dois réagir dans ces choses et ces événements qui arrivent dans ma vie et sur lesquels je n'avais aucun contrôle. Cette tornade-là qui a touché les États-Unis, cette tornade d'ailleurs qui ravage les États-Unis depuis des semaines, comment on appelle ça, ces déluges-là qui ont ravagé certaines parties de la France, qui nous ont même touchés en Afrique du Nord. Est-ce que nous, on avait les moyens, on avait la possibilité même de les éviter en partie? Est-ce qu'on pouvait fournir tous les efforts pour diminuer leurs maux? Non, voilà, quand Allah nous touche de catastrophes comme ça, eh bien, on ne peut faire que ce que nous dit Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, natma'innu lahu. On doit se tranquilliser vis-à-vis de ces événements-là. Pourquoi? Parce qu'on est croyant, on sait que tout est la volonté d'Allah, tout n'est venu et rien ne nous a touchés sans que ce ne fût au préalable et en amont la volonté de mon Seigneur et son décret. Donc je me tranquillise. Qu'est-ce que je dis déjà? Et vous l'avez tous appris. Qaddarallah wa ma sha'a fa'ala. Qaddarallah wa ma sha'a fa'ala. J'agrée le destin d'Allah, je suis satisfait de ce qu'Allah a décrété dans ma vie et je m'y soumets pleinement. Wala rayba anna mura'ata hadha al-asl sababun lis-sururi wa zawali al-hammi wal-ghammi. Et il ne fait aucun doute que celui qui va observer cela dans ces deux catégories de situations, qu'il ait la main dessus ou qu'il n'ait pas la main dessus, s'il agit conformément à ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que nous explique ici le Cheikh As-Sa'di rahmatullahi alayhi, alors il sera prémuni des ambiguïtés, des soucis, des tristesses, des angoisses, etc.
et alors il touchera enfin du doigt le bonheur. Donc, en annotation de tout cela, le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr revenait sur les premiers propos entre la différence entre al-ham ou al-hazan. On a vu al-hazan, c'est les angoisses du passé, relatives au passé, et al-ham, c'est les angoisses relatives à l'avenir, je cogite sur l'avenir. Le Cheikh nous rappelait cette évidence. C'est tellement évident qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'y pense pas quand il nous arrive des malheurs? Par rapport au passé, le Cheikh nous dit, lorsqu'il t'est arrivé un événement malheureux, est-ce que tu peux revenir dessus? Est-ce que tu peux prendre une... Là, c'est moi qui extrapole. Est-ce que tu peux prendre une machine à remonter le temps pour revenir dessus et le changer? On est d'accord que non, ça y est, c'est passé, c'est passé. Donc, le cheikh nous dit, pourquoi cogiter dessus? Qu'est-ce que ça va t'apporter comme faïda? Le cheikh nous dit, Laïsa min wara'ihi ta'il illa iz'aj al-qalb. Le fait de cogiter sur ton passé n'a aucun bénéfice et aucune utilité pour toi, si ce n'est l'anxiété de ton cœur. Si ce n'est que ça va rendre anxieux ton cœur. Ça va te rendre stressé, ça va te rendre nerveux, ça va te rendre triste, malheureux. Est-ce qu'il y a une autre utilité que tu pourrais me trouver, Akhi Ourti, à cogiter sur le passé? Et le cheikh nous dit, et de la même façon, le fait de trop cogiter à l'avenir, est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'elle va me dire oui et m'accepter? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Comment faut que je fasse pour ceci et cela? Le cheikh nous dit de la même façon, cela va engendrer beaucoup d'anxiété dans ton cœur. Alors ne cogite ni sur le passé, ni sur le futur. Contente-toi de vivre le jour présent et investis-toi dans ton quotidien. Investis-toi à parfaire ton jour présent. Ta mission quotidienne est présente. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah contre ces deux choses-là, nous dit le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr. Les angoisses du passé et les angoisses du présent. Dans un hadith, c'est dommage, là, je crois que je l'avais... Oui, dans un hadith rapporté par Bukhari au numéro 6363, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wa min al-hazani. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les angoisses du futur et les angoisses du passé. Et ça, c'est une dua que je vous enjoins également à apprendre. N'hésitez pas, si vous êtes des personnes anxieuses de nature, à l'apprendre et à la réciter souvent. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wa min al-hazani. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wa min al-hazani. Sahih Bukhari numéro 6363. Le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, rahmatullahi hafidhahullah, nous cite le verset numéro 34 de la sourate Luqman. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'est même le dernier verset de la sourate. Nulle âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Ni ne sait-elle, ni nulle âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. فَالْغَدُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِنسَانِ مُسْتَقْبَلٍ. Et regardez comment commente le shir. Là, Allah Azza wa Jal nous parle juste du lendemain. Imaginez-vous ce qui va se passer demain. Allah nous dit, nulle âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Et nulle âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. Au début, Allah il parlait juste de demain. Il n'a même pas dit nulle âme ne sait ce qu'elle va acquérir dans un an. Juste demain, déjà, c'est flou. Eh bien, le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit Al-Ghad huwa al-Mustaqbal. Par rapport à nous. Le lendemain, c'est déjà le futur, c'est déjà l'avenir par rapport à nous les hommes. Donc quand on te dit de ne pas cogiter trop loin dans le futur, trop loin dans l'avenir, c'est-à-dire ne cogite même pas au lendemain. Pourquoi?
Parce que tu ne sais pas ce que tu vas avoir demain. Toi, tu étais tout un tas de projets. Demain, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais me lever tôt. On n'est pas en train de dire que c'est pas bien de planifier des projets. Bien entendu, il faut bien qu'on mette des projets en marche. J'ai le projet de me marier, j'ai le projet d'ouvrir une société, j'ai le projet d'étudier telle science, etc. Donc, bien entendu qu'on prépare ces projets. Ça fait partie de al-akhdhu bil asbab. On met les causes en œuvre. Mais, quoi qu'il advienne, ce projet, il appartient au futur, d'accord? Et le futur, il n'est pas entre tes mains. Il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il suffit d'une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce projet capote, qu'il soit réduit à néant. Moi, j'avais le projet d'ouvrir tel commerce et boum, Allah a fait que dans la rue où je voulais installer tel commerce, il y a eu un incendie, donc la rue elle est paralysée, on ne peut plus rien construire, c'est bloqué pendant des mois et des mois et des mois, et ainsi de suite. Donc tout n'est pas dépendant de ta simple volonté. Donc voilà pourquoi il ne faut pas non plus trop cogiter à l'avenir, parce que nul ne sait de quoi demain est fait. Alors c'était la... Il y a une personne qui me redemande la dua. Allahumma inni a'udhu bika minal ghammi wa minal hazani. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, voilà pourquoi Cheikh Sa'di nous disait kun ibna yawmik. En gros, carpe diem, quoi. Vis au jour le jour. Sois l'enfant de ta journée. Focalise-toi sur le présent. Fanzur ila wazifatil yawm, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr. Regarde tes occupations aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à faire? Eh bien, concentre-toi sur ce que tu as à faire et ne te concentre pas trop sur ce que tu auras à faire dans 1 mois, 2 mois, 1 an et ainsi de suite. Alors oui, Abdullah, tu nous dis wa min al-hammi wal ghammi. Il y a la dua, d'ailleurs je crois que le hadith que je vous ai cité de Bukhari, 6363, c'est le hadith entier, où il y a tout un tas d'isti'adha du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on vient de citer, c'est juste le début du hadith. Le cheikh il a rapporté que le début, mais en fait le hadith il est long. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-jubni wa min al-bukhli wa a'udhu bika min qahri ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Ça, c'est le hadith en entier de Bukhari, numéro 6363. Donc le cheikh nous dit, ne te préoccupe pas trop du futur parce que, à force de cogiter, ça va ternir ton esprit, ça va ternir ton cœur, ça va ramener plein d'anxiété dans ton cœur. Je vais faire ça, je vais faire ceci. Oui, mais peut-être qu'il va se produire cela. Peut-être que ça va pas marcher. Peut-être que si. Et au final, tu vas te décourager. Ça va te casser dans ton élan et tu vas jamais réussir à aboutir à cette chose que tu convoites. Alors le cheikh nous dit, je vais vous donner, le cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, nous dit, je vais vous donner quelques exemples illustrant cette règle-là, la règle du Cheikh Sa'di qui nous disait que on doit bien sûr placer sa confiance en Allah, demander l'aide d'Allah, mais également faire les causes et le maximum qui est en notre capacité pour aboutir à nos objectifs. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il a cité un exemple que j'ai beaucoup apprécié et qui nous concerne tout particulièrement nous, qui nous rêvons être, bi'idhnillah, un jour, de futurs petits étudiants en sciences. Il a dit ورد في أدعية الصباح ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم من صلاة الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Donc on le sait, il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint, lorsque on termine la prière du Fajr, à lire une dua en particulier. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Oh Allah, je te demande certes une science bénéfique, une science utile. Wa rizqan tayyiban, et une bonne subsistance. Wa amalan mutaqabbalan, et une œuvre agréée, acceptée.
فلو أن إنسانا صلى الفجر وبعد الصلاة قال اللهم إني أسألك إلى آخر الدعاء. Donc le shir nous dit, prenons l'exemple d'une personne qui va prier son fajr et après le fajr, elle va la lire cette dua. Elle a suivi la sunna ou elle n'a pas suivi? Ok, une personne qui suit la sunna, Allahumma barik, ça commence très bien. ثم سحب وسادته ووضع رأسه عليها ونام إلى الظهر. Mais qu'est-ce qu'elle fait juste après avoir lu la dua? Elle va tirer l'oreiller vers elle, elle va poser sa tête dessus et elle va s'endormir jusqu'au dhuhr. Allah Allah, al-dhuhr, vous imaginez du fajr jusqu'au dhuhr, toute sa matinée il l'a passé à ronfler. Le shir nous dit أيأتيه العلم النافع ويصب عليه في وسادته ورأسه عليها. Est-ce que vous pensez que cette science utile qu'il a demandé à Allah dans son invocation, elle va lui être versée comme ça sur son oreiller et sur sa tête pendant qu'il est en train de dormir? أو أنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ومكابدة. Ou bien plutôt, pensez-vous que pour que cette dua se concrétise, il a fait une dua à Allah, il a demandé à Allah, donc il a déjà coché une case sur deux, c'est-à-dire il s'est adressé à Allah, il a demandé l'aide d'Allah, il a invoqué Allah. C'est quoi la deuxième case déjà? On se retrousse les manches et on fait les causes. Donc le shir nous dit, ou bien ne pensez plutôt vous pas qu'il devrait faire preuve de djihad, d'effort, de lutte pour obtenir la science, wa musabara, et de patienter et d'endurer tous les obstacles sur le chemin de la science, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui vont venir se hisser devant vous, en premier lieu vos parents, pour un certain nombre d'entre vous, parce que j'en reçois beaucoup des questions, notamment de frères, qui me disent on aimerait étudier la science, mais nos parents ils nous disent non, hors de question, tu finis ton doctorat, bac plus 12, bac plus 15, tu finis ton école d'ingénieur, après tu pourras faire 1 an en Égypte pour apprendre la langue arabe, etc. Il y a beaucoup d'obstacles qui vont se dresser devant vous, donc il faudra patienter et être endurant lors de la recherche de la science. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un autre hadith, que vous pourrez retrouver dans Al-Mu'jam al-Awsat d'At-Tabarani sous le numéro 2663, il avait dit Innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum. La science ne s'obtient que par l'étude et l'apprentissage. Hein, comme on l'a vu, et comme nous le dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, elle ne s'obtient pas en ronflant et en dormant toute la matinée. Non, lève-toi tôt le matin et va prendre des cours, va t'asseoir au pied des savants, va à l'université étudier cette science et ainsi de suite. Va lire tes livres, va faire tes révisions, va apprendre le Coran. Tu veux la science? Travaille pour. Fais en sorte de l'obtenir. Donne-toi-en les moyens. Ça va pas te tomber du ciel. Donc le prophète nous avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, la science ne s'obtient que par l'apprentissage. C'est pas un héritage. C'est pas parce que mon père c'était un cheikh que je suis né cheikh moi-même. Hein, toutes les familles des Al-Sheikh, Salih Al-Sheikh, le Mufti Abdul Aziz Al-Sheikh qui est décédé récemment, etc. Ils ne sont pas devenus savants parce que leur aïeul c'était le Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Ils sont devenus parce qu'ils ont fait les efforts pour être dignes de leur aïeul. Et ils ont quémandé la science et demandé la science en veillant des nuits et en multipliant les allers-retours au pied des savants. Et la fin du hadith, innamal hilmu bit-tahallum, et l'indulgence, la douceur ne s'obtient qu'en faisant preuve d'indulgence et de douceur, en la travaillant. C'est-à-dire, tu veux être quelqu'un de bon, être quelqu'un de tendre et de doux et d'avenant, mais il va falloir que tu le travailles, va falloir que tu te fasses violence sur toi-même, va falloir que tu fasses que ça devienne une habitude. Et en ayant travaillé cela, tu deviendras quelqu'un d'affable, avenant, etc. Vous savez, parfois, certains bons comportements, c'est pas une sajiyya, hein, c'est pas une nature saine qu'Allah nous donne. Peu sont les heureux élus à qui Allah subhanahu wa ta'ala jabbalahum alayha. Allah les a façonnés sur ces imminentes moralités. Mais il y en a, ils ont dû le travailler. Ils ont dû travailler la gentillesse, ils ont dû travailler la générosité, etc.
Eh bien, le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit وَهَكَذَا قُلْ فِي جَمِيعِ الْأَدْعِيَةِ. Eh bien, ce dernier hadith qu'on vient de voir, la science ne s'obtient que par l'apprentissage. L'indulgence ne s'obtient que en faisant preuve d'indulgence, en travaillant cela, cette qualité. Le Cheikh nous dit, dis pareil pour toutes les autres invocations. Tu as une invocation à faire à Allah, tu veux quelque chose, tu demandes quelque chose à Allah, eh bien fais les causes pour t'en rapprocher, fais les causes pour le concrétiser, fais les causes pour le mériter. فعندما يدعو الإنسان بدعاء ينبغي أن يأخذ بالأسباب التي ينال بها هذا المطلوب لأن الشريعة جاءت ببذل السبب في الدعاء والاستعانة والمجاهدة ومجاهدة النفس على العمل الصالح. La charia, nous dit le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, elle est venue avec 3 choses fondamentales pour la concrétisation des objectifs. La dua, l'invocation, je demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mujahada, et je fais les efforts. Et comme on a vu, c'est des efforts avec un grand E. C'est pas je fais... Comment on appelle ça déjà? Je ne me foule pas trop. Je ne me fatigue pas trop. Je fais le moindre effort. La fameuse expression partisan du moindre effort. Non, moi je suis pas partisan du moindre effort. En tant que croyant, je suis partisan du plus grand des efforts. Vraiment, je donne tout ce que j'ai pour concrétiser ça. Souvenez-vous ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris al-hirs. Vous savez ce que c'est? C'est l'enjoignement vivace. Ça veut dire, sois vif dans ce que tu désires entreprendre. C'est-à-dire, emploie tous les moyens que tu peux employer. Mets en cause toutes les causes sur lesquelles tu as la main pour obtenir cela. Wa ala ma yanfa'uk. Donc, accours à ce qui t'est profitable. Le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah, nous dit ce qui t'est profitable, bien entendu, c'est fid dunya wal akhirah. On n'est pas juste en train de parler de mondanité. Faut se retrousser les manches pour la vie d'ici-bas, pour obtenir un travail, pour obtenir une belle femme, pour obtenir ceci et cela, des diplômes, etc. Non, même pour l'akhirah. Retrousse-toi les manches pour ton akhirah. Et là, en plus, on est en plein mois de Ramadan. Si on ne se retrousse pas les manches durant ce mois de Ramadan, et notamment les 10 dernières nuits, et puis plus tard, dans 2 mois et 10 jours après le Eid al-Fitr, viendra dans 2 mois après, viendront les 10 meilleurs jours de l'année. Les 10 premiers jours de Dhil Hijjah. Si on ne fait pas des efforts et qu'on ne se retrousse pas les manches pour gagner notre au-delà, les plus hautes places dans l'au-delà, quand est-ce qu'on va se fatiguer pour? Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, on va faire des efforts pour cette dunya, on fait bien entendu encore plus d'efforts pour al-akhira, la vie dernière, wa na'khudhu bil asbab, on fait les causes, wa la tarkun ilayha wa ta'tamid alayha, mais on ne se repose pas sur les causes. Comme je le dis toujours, on ne se repose pas sur nos lauriers. Je prends un médicament pour guérir parce que je suis malade. Je me repose pas sur ce médicament. C'est juste une cause. Je me repose entièrement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous cite un verset par rapport à ce que disait le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di en fin de paragraphe. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Aucune épreuve n'arrive sans qu'elle ne soit par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guidera son cœur. Verset numéro 11 de Surat At-Talaq, le divorce. Nulle épreuve ou catastrophe n'arrive sans qu'elle ne soit par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Qu'est-ce qu'on avait dit Al-Qama, l'un des pieux prédécesseurs. Il avait dit par rapport à ce verset, Huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba faya'lamu annaha min 'indillah fayusallimu laha wa yarda. Souvenez-vous ce que nous avait expliqué le Cheikh Sa'di. Dans ce qui nous arrive, il y a d'événements, et il y a ceux sur lesquels nous avons la main, et on a un minimum de contrôle, et ceux sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Qui se souvient ce qu'on devait faire
par rapport à la deuxième catégorie. Par rapport à la première catégorie, le Cheikh Abdurrazak Al-Badr nous a dit c'est simple, on vient de le voir. On place sa confiance en Allah, on invoque Allah, on fait les causes. Et on se fatigue, on fait des efforts, on se retrousse les manches. Mais la deuxième catégorie sur laquelle je peux pas faire les causes parce que c'est même pas dans mes moyens. C'est hors de portée. C'est catastrophes naturelles, etc. Qui se souvient ce que nous avait dit le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di. Bravo Sonia. On se tranquillise. Bravo Yacine. On accepte. On se soumet. Pourquoi? Parce que c'est le destin d'Allah. C'est le décret d'Allah. En tant que croyant, je sais, comme Allah Azza wa Jal vient de nous le dire dans la sourate At-Talaq, le divorce, verset 11, rien n'arrive sans que ce ne fût par la permission d'Allah. Comment ça s'appelle ça, ces pluies diluviennes qui tombent là? Depuis des jours, j'oublie le mot. Comment ça s'appelle? Les inondations, ce qui tombe du ciel là. Il n'y a pas. Normal me dit un ouragan. Ouragan, je pense pas que ce soit accompagné d'eau. On va parler d'inondations, les déluges, etc. Vous avez vu, ça nous a ravagé un peu partout dans le monde. L'Afrique du Nord, le sud de l'Europe. On a eu beaucoup en Espagne et au Portugal. Aux États-Unis, bon, c'est fréquent, les typhons, les ouragans, etc. Regardez au Japon, les tremblements de terre, etc. On a une grosse communauté de musulmans au Japon, qu'Allah les préserve. Eh bien, qu'Allah protège nos frères et nos sœurs japonais et dans d'autres pays, souvent soumis au tsunami, etc. Ces catastrophes-là, est-ce qu'on peut y faire quoi que ce soit? On peut à peine les prédire. On a des appareils ultra sophistiqués, c'est à peine si on arrive à pouvoir les prédire, parce que dans tous les cas, ils sont tellement puissants qu'on ne peut pas lutter contre. Ça, c'est la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ravage qui il veut et il reprend l'âme de qui il veut par ces événements-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces événements sur lesquels on n'a pas de force, on ne peut pas les contrer? On se tranquillise, on se soumet parce qu'on sait que c'était la volonté d'Allah. Et puis souvenez-vous, nous en tant que musulmans, on sait que celui qui meurt dans un éboulement, il est shahid. Alors bien sûr, c'est pas shahid ou le ma'araka, il meurt martyr, mais c'est pas le même niveau de martyr que le martyr qui est mort au combat, fi sabilillah. Mais il y en a celui qui meurt du ventre, nous a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une maladie qu'il a pris au ventre, il en est mort, il meurt shahid, il meurt martyr, Allahu Akbar. Donc déjà, on s'apaise, on se tranquillise, c'était la volonté d'Allah. J'aurais pas pu la repousser parce qu'il n'y avait pas de cause. Il n'y avait aucune cause à pouvoir mettre en œuvre pour prévenir cela et contrecarrer cela. Donc, je me soumets. Si Allah a voulu qu'il y ait eu des morts, il y a eu des dégâts, etc., c'est qu'il y a une sagesse derrière, que j'arrive à l'appréhender et à la concevoir ou non. Donc voilà pourquoi Alqama disait par rapport à ce verset, rien, aucune épreuve n'arrive sans qu'elle ne soit par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Pourquoi est-ce que Allah... Regardez, subhanallah, les versets, les mots dans les versets, ils ne sont pas placés au hasard. Hein. Ils sont placés dans dans un ordre qui émane d'un grand sage et d'un omniscient, omnipotent, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi Allah il fait suite à sa parole sur les catastrophes qui nous touchent et qui ne sont que de l'ordre de sa permission et qui ne relèvent que de sa permission et de sa volonté, en disant et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Est-ce que vous n'avez pas envie qu'Allah guide votre cœur? Eh bien, Alqama, lui, il avait tout compris, ce pieux prédécesseur, élève des compagnons. Il avait dit, c'est l'homme qui, lorsqu'une catastrophe le touche, il sait qu'elle provient d'Allah. Alors il se soumet à cette dernière, c'est-à-dire il se soumet au décret d'Allah et à la volonté d'Allah, wa yarda. Et il agrée cela et il est satisfait de ce qui est arrivé. Oui, c'était une catastrophe, c'était même un cataclysme. Et malgré que ce cataclysme il m'ait touché, la personne qui a vraiment la foi, elle arrive à agréer cela. On ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas que c'est une partie de plaisir, mais on ne dit pas non plus qu'on va tous être des super croyants qui allons tous gagner le Firdaus. Ah oui, au paradis, il y a plein d'étages. Bien plus que 100, pour rappel, à ceux qui pensent à chaque fois qu'il y a 7 étages au paradis, d'autres pensent qu'il y en a 99, d'autres 100, etc. Il y en a un nombre que seul Allah connaît. Vous pensez qu'on va tous être au niveau le plus haut du paradis?
avec les prophètes, les envoyés, les messagers d'Allah, les grands véridiques, les grands patients, ceux qui arrivaient à patienter et à agréer le destin d'Allah, qu'il soit bon ou mauvais. Nous, on est là, à notre petite échelle, et on agrée que ce qui est bon. Et dès qu'il y a une catastrophe, un cataclysme, j'agrée plus cela. Je suis ravagé, je suis au bout de ma vie, je tombe en dépression, je vais voir le psychologue, je me déchire les vêtements, etc. J'endors plus la nuit, etc. Bien sûr que c'est difficile. C'est difficile, on ne dit pas le contraire, mais justement à nous de surmonter ces difficultés avec foi. Et à nous d'augmenter en foi, de travailler sur notre foi et sur l'augmentation de notre foi, notamment en ce mois de Ramadan. C'est l'école, le centre de formation de la foi, comme je le dis toujours. À nous de travailler pour que prochaine catastrophe et épreuve qui me touche, je réagisse de la bonne façon, avec patience, avec acceptation du destin, en m'y résignant et en m'y soumettant pleinement. Et peut-être que là, en raisonnant ainsi, en agissant ainsi, je pourrais espérer moi aussi avoir un très très haut niveau et de très très hauts étages au paradis. Qu'Allah nous les accorde à tous, qu'Allah parfaisse notre foi. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.